Bienvenue sur Wellness and Business, le podcast qui prend soin de toi tout en prenant soin de ta carrière. Je suis Marine et j'ai créé en 2019 un concept qui s'appelle Beauty Therapy. À mi-chemin entre l'esthétique classique et le marketing de réseau, je te révèle chaque semaine comment j'ai réinventé mon métier et comment à 30 ans, je fais tourner mon travail autour de ma vie perso et pas l'inverse. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Je suis hyper contente de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te parler de comment j'ai lancé mon business tout en accueillant dans ma vie un petit bébé qui a travaillé avec moi de longues heures, posé dans son couffin, juste à côté de la table, juste à côté de l'ordinateur. Et comment j'ai eu vraiment ce sentiment d'avoir accompli quelque chose et de me sentir enfin alignée avec la vie dont j'avais rêvé. Donc, reprenons au début. Mars 2019, je signe avec Nu Skin. Je ne connais rien aux réseaux sociaux. Je connais rien au marketing relationnel. Je suis très nulle en vente puisque à l'époque, j'étais donc salariée en spa et j'étais commissionnée à 8%, je crois, si je dis pas de bêtises, sur mes ventes et je devais dépasser à peine 800 € de vente par mois. Donc vraiment, j'étais très nulle. J'avais du mal à vendre des crèmes que j'utilisais pas moi personnellement, des crèmes sur lesquelles j'avais pas vu forcément de résultats. À l'époque, pour te resituer, j'ai une acné hormonale et jusqu'alors, tout ce que j'avais à l'institut ne m'avait pas apaisé ni mes boutons inflammatoires et ne m'avait pas aidé à cicatriser mes petits boutons. Donc, pas du tout convaincue parce que je vendais à l'institut. Et pourtant, là, j'avais bien compris qu'avec ce nouveau business que j'allais démarrer, eh bien, mes premières commissions allaient tomber des ventes. Donc, tout à apprendre et vraiment une page blanche à écrire, quoi. Je ne connais rien non plus aux réseaux sociaux, à part Facebook que j'utilise depuis l'adolescence et Instagram où je poste la photo de mes transats, la photo de mon jardin et 2-3 stories sur moi en train de faire bronzette. Je ne sais absolument pas maîtriser les réseaux sociaux. Je dois avoir 200 followers à tout casser sur Instagram et sur Facebook, j'en ai absolument aucune idée. Autre paramètre un peu éthique, comme je fais partie du monde de l'esthétique, pour ne pas faire de tort à la société dans laquelle je travaille, je décide donc de démarrer mon business sur Facebook dans un groupe privé fermé et même secret. C'est-à-dire que je suis la seule à intégrer des personnes dans ce groupe Facebook-là. Ce qui veut dire que j'ai zéro visibilité. Je ne peux pas du tout capter des gens qui sortent de nulle part et qui vont tomber sur moi. C'est vraiment très éloigné aujourd'hui de ma stratégie Instagram, mais à l'époque, c'est comme ça que je me sentais à l'aise, respectueuse de mon job numéro 1 qui me permettait quand même d'avoir un salaire. Et j'ai commencé vraiment en me filmant face à la caméra, en déballant un colis, en faisant des petites vidéos accélérées de mes différents crash tests. Et je me suis vraiment positionnée comme une esthéticienne qui allait tester des nouvelles choses, des nouvelles marques, une nouvelle marque à proprement dit. Je me suis vraiment positionnée en mode consommatrice. Genre, j'ai un problème, j'ai de l'acné hormonale, je connais plein de choses dans le monde de la cosmétique, mais il n'y a rien qui a été efficace sur moi. Je vais mouiller le maillot pour vous, quoi. C'était vraiment mon état d'esprit. Mais alors aujourd'hui, quand je regarde les vidéos que j'ai pu poster à mes débuts, je me dis, mais alors là, on partait de loin, quoi. Donc, si jamais tu démarres aujourd'hui, eh ben, dis-toi que personne n'a été à l'aise sur sa première vidéo face caméra. Personne n'a été à l'aise sur sa toute première, son premier unboxing, son premier test, sa première voix off. On s'y est toutes repris à 50 fois. Mais en tout cas, il y a un concept que j'ai intégré dès mes débuts, c'est « il vaut mieux fait que parfait ». Et c'est grâce à ce qui est fait qu'on avance, qu'on expérimente, qu'on s'entraîne,
qu'on progresse, etc. Donc si tu démarres quelque chose, un projet, un business, si tu démarres sur les réseaux sociaux, eh bien ne te soucie pas du regard des autres, fonce et tu vas te perfectionner au fur et à mesure du temps. Alors, donc une fois cette page Facebook créée, j'ai commencé donc à relayer chaque fois que je recevais un colis, je testais un produit, je disais ce que je pensais, je parlais de la compo aussi parce que j'ai bien aimé tout de suite vraiment me retrouver avec cette étiquette quand même professionnelle où j'allais dire voilà tel ingrédient permet ceci, permet cela, ça en combinaison de ceci, cela, c'est plus efficace, moins efficace, etc. Et alors ça m'a vraiment apporté beaucoup de plaisir et ça m'a vraiment permis de prendre ma place. Donc une fois que j'ai vraiment installé cette petite notoriété auprès des filles qui me connaissaient, donc j'avais ajouté moi-même dans ce groupe Facebook-là quelques personnes avec qui je me sentais à l'aise, en confiance, et donc il n'y avait pas grand monde parce que j'avais aussi une petite peur, ou plutôt une grosse peur, d'avoir une étiquette de coller sur ma tête. Qui dit marketing de réseau, dit aussi Tupperware, Stanome, bref, vous avez compris le mood. Et alors, j'avais peur que les gens me disent non mais attends, dans quoi tu te lances franchement, c'est pas du tout ton style de faire des réunions le samedi après-midi. Et en effet, comme j'avais découvert ce business-là grâce à une nana, mais vraiment sublime, qui maîtrisait Instagram à la perfection, qui était issue du luxe, ce que je ne vous ai pas dit dans le précédent épisode, c'est que donc aujourd'hui c'est mon amie, elle s'appelle Charlotte, elle a travaillé pour Guerlain, pour Nina Ricci, pour le groupe Je le vaux bien, et elle était vraiment issue d'un endroit très très classe, et c'est ce qui a permis en fait à mon cerveau de déconstruire cette idée que le marketing de réseau, c'est forcément un truc cheap, forcément réservé aux 50 et plus, qui se retrouvent le samedi après-midi en réunion avec un petit thé. Moi, j'avais vraiment vu cette manière de travailler qui était très différente, qui était d'exploiter les réseaux sociaux, de voyager, de pouvoir travailler de son téléphone un peu partout dans le monde. Et ça m'a complètement éloignée de ce système de réunion qu'on connaissait toutes très bien à l'origine. Mais je savais que si je voulais le faire différemment et donc ne pas avoir à faire de réunion pour ne pas ni bloquer mon samedi en famille, parce que je vous rappelle que ma motivation première, c'était vraiment de conserver un équilibre vie de famille, vie professionnelle qui soit agréable. J'avais absolument pas envie de sacrifier mes dimanches, puisqu'à l'époque, je travaillais le samedi. J'avais que mon dimanche en commun avec mon mari. Et le lundi, j'avais envie d'être off chez moi. Et de toute façon, personne n'est dispo le lundi pour des réunions. Donc bref, je savais que j'avais envie de le faire différemment de ce qui existait. Et j'avais envie de le faire comme cette fameuse amie Charlotte, grâce à Instagram qui pour moi représentait quand même un endroit qui était très classe, très joli, où tout est beau sur Instagram, tout est beau, tout est mis en valeur. Et alors ça me correspondait totalement au niveau de l'image que j'avais envie de donner de mon business. Et donc ce groupe Facebook-là, il me permettait donc de m'entraîner avec une audience bienveillante que j'avais sélectionnée et sans avoir à subir le regard de ma famille. Pour la petite anecdote, ma famille a commencé à être utilisatrice des produits, des appareils, etc. au bout de 2 ans. Et j'avais aussi cette petite voix dans ma tête qui me disait « fais-le en secret, comme ça, tu devras rien à personne et si tu réussis, ça ne sera pas grâce à maman ou à tata qui t'aura acheté 2-3 produits par-ci par-là. » Donc voilà, vous savez un petit peu ce qui se passait dans ma tête en mars-avril 2019. Ensuite, ce petit bébé a débarqué. Et en fait, là, je sais que je vais entamer un sujet qui va parler à beaucoup de mamans. Je me suis sentie vraiment investie d'une mission. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir vécu ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais un petit bébé dans le ventre,
j'étais déjà en train de devenir un parent. Et je me suis dit, quel parent j'ai envie d'être? Quel type de maman j'ai envie d'être pour mon enfant? Est-ce que j'ai envie de lui montrer une maman qui se plaint tous les soirs de son boss, de son travail, de ses conditions, de ce qu'elle n'a pas obtenu, du jour de congé qu'on lui a refusé, du travail tard le soir, des galères du commerce? Bref, est-ce que j'ai envie d'être une maman qui se plaint ou est-ce que j'ai envie d'être une Wonder Maman qui est épanouie dans son travail, qui s'éclate, qui s'amuse et qui ne va pas au travail à reculons? Et alors, plus les semaines de grossesse passaient, plus je me disais, mais moi j'ai envie que mon enfant il se dise, aujourd'hui, on peut avoir un boulot dans lequel on se sent bien, où on a envie d'aller travailler le matin, où le réveil c'est pas un supplice, où le lundi on est de bonne humeur, le dimanche soir on n'a pas la boule au ventre. Et à partir de ce jour-là, je crois que j'ai été inarrêtable, vraiment, vraiment inarrêtable. C'est ce qui a fait que quand lui, il est né en 2020, alors que tout le monde était en mode Covid, en mode sécurité de l'emploi, où on avait tous très peur, j'ai pris cette décision en fait de ne jamais retourner à mon poste en CDI. J'ai tellement pris de plaisir à travailler avec lui, à me caler sur ma planification, sur mes actions, sur mon développement, etc. pendant qu'il était à la sieste. Je crois que je pourrais encore ressentir au fond de moi le bonheur que j'avais dans mon cœur d'avoir l'ordinateur ouvert, la petite liste, ma to-do list de choses à faire et la caméra du bébé allumée en le surveillant pendant sa sieste. Je me suis dit, mais c'est quoi ce mode de travail de rêve, quoi? Donc, je sais que ça fera pas rêver toutes les mamans, parce que des fois, d'être chez soi, c'est pas non plus le kiff ultime. Mais alors, pour moi, de pouvoir concilier être présente et avoir aussi un projet professionnel stimulant, excitant, c'était pour moi, j'avais atteint un truc en fait. J'ai vraiment senti qu'à cette époque-là, j'ai atteint un truc et je touchais du doigt non pas un mode de travail, mais un mode de vie qui me faisait rêver. Donc ça, c'était en 2020. Et petit à petit, donc mon bébé a grandi. J'ai fait le choix de le garder avec moi jusqu'à ses 9 mois. Donc je travaillais tous les jours avec lui à côté de moi. Il était là quand je faisais des livraisons à mes clientes. Il était là quand j'avais des clientes qui passaient pour faire un bilan au niveau de leur peau. Il était là quand je faisais une visio pour être coachée sur ma croissance. Enfin bref, il était là tout le temps. Et le fait de travailler en visio, d'avoir dans notre jargon, on appelle ça des uplines, c'est-à-dire les personnes qui ont démarré le business avant nous, qui sont 100% OK avec un bébé dans les bras ou un bébé même au sein. J'ai fait des visios, des trainings, des formations avec un bébé scotché au sein. Et je me disais, mais c'est génial, je n'ai pas à choisir. Je peux être une maman, je peux être en apprentissage, je peux être en croissance, je peux être en évolution. Je réussis à tout cocher, quoi. Donc ce petit bébé est allé en crèche à 9 mois, mais pas par obligation, vraiment par choix. Je sentais que j'avais besoin quand même de récupérer un peu d'espace vital, et je sentais que lui, il avait besoin aussi d'être en collectivité pour s'éveiller, grandir, s'épanouir aussi avec d'autres enfants. Et j'étais super heureuse de le déposer le matin, d'aller faire quelque chose qui m'animait beaucoup. Et j'étais tout aussi heureuse d'aller le rechercher pas tard le soir, à 16h45, 17h. J'allais le chercher et on continuait notre journée ensemble, quoi. Donc j'ai vraiment vécu cette première année en tant que maman de manière très reconnaissante, avec beaucoup de gratitude. Bon, même si, on se le cache pas, hein, première année de bébé, c'est pas évident. Le sommeil est pas évident. Lui, il avait une durée d'endormissement de dingue. Il me faisait péter les plombs à chaque sieste. Et surtout, j'avais envie de reprendre mes projets. J'avais envie qu'il aille à la sieste pour que je puisse avancer sur toutes les idées
qui fourmillaient dans ma tête. Donc ça n'a pas été non plus tout beau, tout rose, hein. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu la sensation de ne rien rater. J'étais là quand il y avait les dents qui lui faisaient mal, j'étais là quand il a commencé à marcher, j'étais là quand il a commencé à parler, j'étais là quand il s'éveillait, quand il se retournait, enfin bref, j'ai vraiment passé du bon temps. Et du bon temps qui me permettait aussi de créer un revenu financier. Donc, je me sentais vraiment zen sur tous les aspects. Donc ensuite, voilà, il a commencé à être gardé. Et là, j'ai fait un vrai bond en avant en récupérant du temps libre, en récupérant vraiment un temps efficace dans mon travail sans avoir le cerveau de maman qui est un peu préoccupé à droite, à gauche. Et à partir de là, donc, j'ai fait le choix de monter une société. Donc jusqu'alors, grâce au marketing de réseau, j'avais vraiment profité de ce statut juridique qui est le VDI, de toute cette souplesse, de tous ces avantages. C'était génial. Vraiment, ce statut, il est tellement avantageux et tellement facile à prendre en main. Ça m'a vraiment permis de démarrer dans l'entrepreneuriat de manière easy, en douceur. Et donc voilà, mes clientes produits me disaient « Mais Marine, nous on connaît vos compétences, on sait que vous pouvez nous faire un soin du visage, un massage, on veut que vous preniez soin de nous autant sur la partie produit que sur la partie soins. » Et c'est comme ça que peu de temps après, j'ai créé donc la structure Beauty Therapy, qui a donc englobé toute cette partie conseils produits, accompagnement skincare, accompagnement de la cliente dans ses soins à la maison. Et je l'ai enrichi avec toutes les prestations esthétiques classiques et du drainage Renata. Et ce que j'ai voulu, c'est que chaque prestation soit corrélée à un suivi que j'allais pouvoir faire à domicile grâce aux routines skincare et aux protocoles que j'allais pouvoir mettre en place avec ma cliente dans sa salle de bain. Donc je n'ai jamais démarré de prestations comme ça seule. C'était toujours accompagné d'une routine beauté, d'un protocole de soins à la maison et qui venait renforcer les soins que moi je faisais en cabine. Donc il y a toujours eu double casquette. Et ce qui a été vraiment très très chouette, ça a vraiment été le fait de trouver des synergies dans chacun des aspects. Et finalement, grâce à ce marketing de réseau que j'avais démarré quelques mois plus tôt, je n'ai pas eu à faire de publicité pour l'ouverture de ma société Beauty Therapy. Donc à l'époque, j'ai choisi de l'ouvrir en EURL. Là, je peux vous assurer que les démarches administratives sont bien plus lourdes que le VDI et que les coûts aussi sont juste gigantesques, quoi. Parce que là, il a fallu que je sois épaulée d'un expert comptable. Ça a commencé à me coûter vraiment beaucoup d'argent. Et je me suis dit voilà, qu'il allait falloir mettre les bouchées doubles pour rentabiliser tout ça. Mais j'avais besoin aussi d'officialiser un peu les choses. J'avais besoin d'avoir un cadre qui me permettait de me sentir 100% professionnelle. Je ne sais pas comment vous décrire, mais en VDI, il y a tellement de nanas en VDI qui font ça tellement de manière pas classe, pas sérieuse, pas rigoureuse, pas cadrée, que tant que j'étais en VDI, en fait, j'avais l'impression qu'il me manquait un petit bout de légitimité. C'est un peu con à expliquer, mais je me sentais pas encore 100% légitime. Et à partir du moment où j'ai annoncé que j'avais créé une société en EURL, c'est très bête parce que c'est juste une histoire de papier. C'est juste un cabis, un numéro de tirette, un nouveau numéro de tirette. Mais aux yeux de tous, c'est comme s'il y avait une vraie entreprise qui avait été créée, quoi. Donc les différents confinements se sont succédés, les esthéticiennes n'ont pas eu le droit de travailler. Et encore une fois, j'ai mesuré la chance en fait d'avoir planté les bases d'un business en ligne parce que c'est ce qui m'a permis de pouvoir continuer à travailler quand les prestations étaient interdites. Rappelez-vous, pour les esthéticiennes, ça s'est étendu jusqu'à mi-2021, donc c'était très très long. Heureusement que je ne comptais pas
que sur les prestations pour me créer un salaire parce que ça n'aurait pas été envisageable. Mais donc, j'avais cette fameuse partie en ligne où je commençais vraiment à me sentir de plus en plus à l'aise avec les petits logiciels de montage vidéo, avec les petits accélérés, avec les petits... vraiment tous les petits détails voix off, etc. Et pendant ces fameux confinements, c'est là que j'ai vraiment explosé en termes de recrutement. On appelle ça comme ça, même si j'aime pas le terme parce que moi, j'ai jamais été vraiment dans du démarchage. C'est vraiment des personnes qui m'ont vu travailler et qui se sont dit « Mais attends, moi aussi, je veux faire comme elle le fait. En fait, c'est toi qui décide de ta fréquence de travail, c'est toi qui décide des objectifs que tu veux te fixer. » Du coup, les nanas avaient bien compris ça. Et à l'époque, donc, je communiquais beaucoup sur ce mode de vie que j'étais en train de créer avec mon petit bébé et avec ma vie de famille qui tournait le travail qui tournait autour de ma vie de famille parce que je travaillais uniquement quand le petit était à la crèche. Ça s'ajustait complètement à ma vie perso. Et donc là, il a commencé à y avoir pas mal de nanas qui ont rejoint mon équipe avec plein de profils différents. C'était hyper enrichissant pour moi de voir arriver des femmes de tous horizons. Donc certaines professionnelles de l'esthétique qui étaient totalement bloquées, qui ne pouvaient pas dégager le chiffre d'affaires avec les confinements, mais aussi des femmes qui avaient commencé à être à la maison avec leurs enfants, qui avaient pris goût et qui avaient envie de poursuivre ça en fait. Donc vraiment ces confinements, ça a été un cadeau pour moi. Et malgré tout, j'ai continué un peu à m'égarer, à me dire il faut que je fasse plus, il faut que je sois plus esthéticienne. C'est très bizarre. Alors que ce qui me rémunérait totalement, c'était cette partie marketing relationnel, collaboration avec Nu Skin. J'ai décidé donc d'aller en formation à la méthode Renata. Donc je me suis formée au drainage, donc formation quand même qui a un sacré coût en termes d'investissement. Et en 2021, quand on a été déconfinés, j'ai lancé les drainages. Ça a été une dinguerie, vraiment de la folie. Toutes les femmes qui avaient été cloîtrées chez elles se sont retrouvées à venir faire des soins en institut. J'ai fait jusqu'à 6 heures, 8 heures de massage manuel à l'institut. J'avais les poignets explosés, les coudes douloureux, les avant-bras, je pouvais plus dormir la nuit tellement j'avais mal. Et là, ça m'a fait prendre conscience que clairement, la santé, le corps, ça allait m'imposer des limites. Et 2021, je vous donne en mille. Après avoir mis 2 ans à avoir mon premier bébé, je me disais, bon, si j'en veux un deuxième, il va falloir commencer à y penser. Et c'est là que j'ai commencé à réaligner un petit peu les choses en me disant, ok, si tu veux un bébé et qu'il arrive dans quelques mois, comment tu vas faire ? Qu'est-ce qui va se passer si ta grossesse ne se passe pas aussi bien que la première ? La première avait été absolument magique. J'étais pleine d'énergie, en pleine forme, hyper épanouie. Enfin bref, tout allait bien jusqu'au dernier jour. Et là, je me suis dit, mais attends, une grossesse fait pas l'autre. Tout le monde me répétait ça autour de moi. Anticipe pour voir si jamais ça se passe pas bien cette grossesse. Et qu'est-ce que tu peux mettre en place en fait ? Et donc là, j'ai décidé de ne plus être focus sur les prestations, mais de vraiment construire quelque chose d'hyper solide pour l'arrivée de ce deuxième bébé et vraiment de faire en sorte de créer des revenus pratiquement automatisés, des choses qui roulaient avec ou sans ma présence et avec une équipe qui serait formée aux petits oignons et qui n'aurait pas besoin de moi sur la phase où je serai en mode pouponnage et allaitement. Et nuit blanche aussi, ne les oublions pas. Donc c'était en 2021.
2022, je suis tombée enceinte, donc ça a pris quand même un petit peu de temps aussi. Et là, de nouveau, à chaque fois que j'ai pris une décision forte, à chaque fois que j'avais un pourquoi, on appelle ça dans notre métier le why, un why puissant, chaque fois j'ai fait un bond dans ma carrière et dans mon business, puisque fin 2022, je me rends compte que je suis qualifiée pour un voyage de reconnaissance. On appelle ça les success trips dans notre jargon. Et alors que j'ai un bébé dans mon ventre, je viens de valider mon premier voyage. Et dans le prochain épisode, je vous expliquerai si oui ou non j'ai pu aller à ce premier voyage gagné grâce à mon travail, si ça a collé avec les dates de naissance de ce bébé et comment j'ai fait avec ce nouveau-né, comment j'ai allié de nouveau business, croissance et vie de maman. Ce sera dans le 3e épisode et j'ai hâte de vous partager tous les détails de ce voyage aux États-Unis. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire et une jolie note et surtout à le partager à ton ami qui a toujours rêvé de travailler dans le monde de la beauté et qui rêve de bâtir un business XXL.